T'es clairement pas prêt, et moi non plus en fait. Salut à toutes et à tous, Marty Japal pour un tout nouveau déballage, oui ma gueule. Ah, je me pose parce que ça va être compliqué, ça va être très dur de te montrer le colosse, de te montrer la bête. Et je pense que tu l'aperçois, regarde-moi ça. Je crois qu'on n'a jamais vu une boîte aussi énorme du côté des Ichiban Kuji. C'est juste monstrueux, phénoménal, c'est gigantesque. Est-ce que tu veux voir la boîte dès maintenant? Allez, on passe directement au gros plan comme ça, je te montre le colosse. Donc c'est une boîte vraiment très grande. C'est chaud à conserver. Faut avoir un grenier, faut avoir une cave, faut avoir quelque chose. En attendant, tu as le colosse ici en gros plan. Voilà. Donc c'est assez vénère. C'est basé sur Super Dragon Ball Heroes. Et oui, à l'époque, il y avait Super Dragon Ball Heroes. Le monstre, le mastodonte. Il n'y a rien en dessous. On a les différentes informations, etc. Bref, c'est assez colossal, énorme. Je suis même caché derrière. Tu ne peux plus me voir. Quoique un petit peu peut-être. C'est sorti, écoute bien, le 16 décembre 2023, oui ça commence à dater, elle était là, elle attendait qu'une chose, c'est que Marty, c'est quand tu m'ouvres, bordel de merde. Et le tarif, d'une violence. Alors rapidement, c'est un cadeau, je remercie Sofiane le Geek, je remercie Kevin, je remercie la vie, je remercie maman, lorsqu'ils étaient là. Lors de la Jump Festa 2023, donc Jump Festa 24, il y avait également One Piece Passion TV. On s'était fait un délire Challenge Ichiban Kuji. Bref, ils m'ont offert ce petit cadeau magnifique. Vraiment des bisous et merci à vous. En attendant, ce colosse, il est là, il est monstrueux. Kevin, je te fais des bisous, hein, si tu regardes, je sais que tu vas regarder de façon. Et putain, le prix, oui, le prix aujourd'hui, en 2025, oui, quelques années plus tard, je crois que je l'ai vu dans les 35, si je dis pas de bêtises, 35 000, ouais. 350 balles pour moi en tant que résident, après tu fais ta conversion de touriste. Mais moi, je crois que c'était dans ces eaux-là, si je dis pas de conneries. Autre information intéressante, le colosse, tu l'as déjà vu, il s'agit, bien évidemment, putain, j'arrive pas à la tenir, c'est complètement fou, et bien de ce Bro-Bro-là. Tu le connais ce Broly là, il est incroyable, Broly de 1993, ça rend trop bien, il est violent, sauf que là, on a le même Broly mais en Super Saiyajin 3. Le Super Saiyajin 3 qui faisait débat à l'époque, qu'on avait retrouvé dans le premier Raging Blast, et je pense que c'est une figurine que tu peux exposer en tant que collectionneur de jeux vidéo et de Dragon Ball, exposer avec ton jeu Raging Blast, juste à côté. Franchement, ça le fait grave. On avait une DOD à l'époque, vous avez l'unboxing sur la chaîne, une DOD sympathique, mais celle-là, cap supérieur, au-dessus de tout, la DOD, je vais la dégager. Celle-là, elle est tout bonnement incroyable pour l'avoir vue de mes yeux, c'est une branlette intellectuelle. Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Alors pour ouvrir la bête, ça va être un petit peu compliqué. Il est bien cet angle au final, je suis content d'avoir mis plein de petites caméras à droite à gauche. Parce que c'est la misère, putain de merde. Je sais pas comment faire du coup. Hop, je vais envoyer par là. C'est chiant, hein, c'est chiant. C'est très chiant parce que il y a du scotch absolument partout. Putain, la boîte elle dormait pendant tout ce temps dans son... Attends, faut que je me lève là. Vous vous rendez même pas compte de la taille, c'est juste phénoménal. Et pour ceux qui l'ont à la maison, vous pouvez confirmer dans les commentaires. C'est un colosse, c'est un géant. Allez. Putain, il y a encore du scotch, c'est pas vrai. On ouvre d'un côté, on ouvre de l'autre. C'est limite de la résine à ce niveau-là. Là. Une mini résine. Hein. On découpe. On ouvre. Putain de merde. Comment je vais faire? Je sais pas, messieurs, dames. Je suis dans la merde. À l'intérieur, vous avez ici le plastique rigide. Donc, si vous voulez plier les cartons, vous êtes dans la merde. Je vais essayer de faire ça tranquillement de ce côté. À le retirer. Même le plastique, il tient pas. Le plastique, non.
je tombe, je me pète la gueule. Incroyable. C'est tout bonnement incroyable. Donc là, le colosse est de sortie, du moins la première partie. On va essayer de le décortiquer un peu dans tous les sens. Mais d'abord, il faut prendre l'air, couper le scotch. C'est horrible, c'est horrible. J'aime bien les grandes figurines, mais quand c'est trop gros, ça me... Ouh, ah là 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 là. Alors, on va y arriver. Je vous le dis, on va y arriver. Ok, on est bien. Oh putain, elle est lourde. Elle est lourde. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc à l'intérieur, regardez ce qu'ils ont mis. Je vous montre. Du papier bulle. Et le carton il est parti. Mais j'en peux plus, je veux respirer. Il est parti. Papier bulle pour couvrir le dessus de la tête. Ah putain, mais elle est lourde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attention, la bête est là. Je sais même pas comment je vais faire pour vous la présenter. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Pleurons ensemble, chers amis. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans le plastique? On a le plastique. Donc on a ici un support au niveau du pied, pour le pied. Un autre support ici, une tige, pour eh bien, les cheveux. Parce que les cheveux, c'est très très lourd. C'est gigantesque. Bon, passons au concret. Décortiquons donc la figurine. Il y a des différences, il y a des altérités, pas mal d'altérités par rapport aux produits de base. Je le vois là, parce que j'ai l'autre bruit. On va en parler, ne vous inquiétez pas. En attendant, il est extrêmement violent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça rend assez bien. Au niveau de la taille, regarde ça. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Non, elle part à l'arrière. Oh putain. J'ai failli mourir. Attends, les pics là, ça tombe juste là, mon gars. Direct l'hôpital. Putain de merde. Donc non, il te faut vraiment la tige derrière à mettre. Les cheveux, c'est juste hyper impressionnant. Le corps, on le connaît, mais les cheveux, c'est le travail, un travail vraiment gigantesque, titanesque, parce qu'on a des cheveux hyper proportionnés. Bon allez, je te montre la bête. Vous avez donc les cheveux en mode vénère. Vraiment, c'est volumineux, c'est colossal, c'est lourd, bordel de merde. Elle fait 1 kg, c'est pas possible. Donc c'est des cheveux hyper impressionnants. La tête, le corps, le visage, on en parle. Donc on a ici un visage extrêmement bien réalisé. C'est le même visage que le Bro qui était sorti. Ce que j'entends par là en termes de modélisation et de carrure. On a une mâchoire allongée, étirée. Par contre, ce Broly là, il a la bouche ouverte. Voilà. Le corps, c'est exactement le même. Il rentre même pas dans le plan, vous vous rendez compte? Il rentre pas le truc. C'est un truc de fou. La main, hyper bien foutue. On la connaît de toute façon. Les pecs, c'est un colosse. Il a des brioches musclées. On a les vêtements, les pliures à droite à gauche. Voilà, les vêtements. Le côté chromé, ça rend trop bien. Donc on est sur un légèrement... C'est du mat, mais pas trop non plus. Disons on est sur un plastique un petit peu brillant. Mais vraiment un tout petit peu brillant par rapport au produit de base. Alors le produit de base, ça va être difficile de vous le montrer. Mais on a un corps mat. Et surtout, vous pouvez tout de suite le constater, on a différentes nuances, contrastes. Par exemple, aux extrémités, bah, il est lourd celui-là aussi, des muscles, on voit ce côté marron caramel, puis après on tire sur une couleur peau bien plus claire, beaucoup plus légère. Là, c'est moins travaillé au niveau des couleurs. C'est moins travaillé. Il y en a, mais il a un petit côté orangeâtre. Comme tu peux le constater de toute façon. Voilà, le petit côté orangeâtre. J'en peux plus. J'en peux plus. Il est lourd, bordel de merde. Concernant les vêtements, c'est travaillé. On a des contrastes, violet, bordeaux, un peu rose également. Les pompes, on est sur du chromé doré. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc si je la regarde vraiment de face, regarde-moi, ah, c'est d'une violence. Le collier, il est magnifique. Si je mets du coup les deux côte à côte, bordel de merde, ça rend trop bien. Alors, grosse différence au niveau des couleurs, au niveau des accessoires. Ici, regardez, on a un côté bleuté et là, on a du vert. La ceinture,
le collier bleu, vert. Bleu, vert, bleu, vert. Putain, mais ça le fait. Hein. Avoir les deux figurines côte à côte comme ça, limite, il faut un Broly pour tenir un Broly. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Attends, je te le montre de sens, là. Bordel. J'ai l'impression de porter deux bébés. Non, mais je déconne pas. Je déconne pas. Regarde, il faut un Broly pour tenir un Broly. Voilà, ça tient. Pas besoin de support. Broly maintient Broly. On a des différences également de couleurs au niveau des pantoufles. Ici, on a ce côté bordeaux rougeâtre et là, du violet. Mais bordel de merde, quand je te mets les deux côte à côte, on est d'accord, c'est quand même assez vénère. Donc, pour moi, c'est une figurine qui peut terminer clairement chez toi. Alors, si tu n'aimes pas le Super Saiyajin 3, t'as vu, coucou, je suis caché. Si tu n'aimes pas le Super Saiyajin 3 de Broly, et je fais partie plus ou moins de ces gens-là, que ça n'a aucun sens, tatati, tatata, je peux comprendre. Par contre, moi, c'est la nostalgie qui parle, la nostalgie de Raging Blast, parce qu'à l'époque, quand c'était sorti, on avait Broly 3, et je vois plus le côté jeu vidéo que super-héros. Ça met en avant super-héros, parce qu'il est également dans Super Hero, mais la nostalgie de l'époque PlayStation 3, Xbox 360, d'un Broly Super Saiyajin 3, le tout à avoir en figurine, une figurine qui est vraiment exceptionnelle, hein, qui est vraiment très bien réalisée. Franchement, je crache pas dessus, je ne crache pas dessus. On va checker la taille, messieurs, dames, on va checker la taille. La taille. Oui, j'utilise l'autre Broly pour le maintenir. Alors, il mesure combien ce Broly-là? Et bim, déjà en taille, on est sur du 34 cm. Bah, comment c'est violent. Sur le côté, Bobo, est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Non, moi c'est Marty. Alors attends. Hop, voilà. Donc là, il faut prendre en compte les cheveux. Coucou, vous me voyez plus, en même temps, c'est pas grave. Hein. Si je prends en compte les cheveux, on est sur du 28 cm, 28, 29 cm. Le colosse. Qu'est-ce que tu veux faire, bordel de merde? Et là, on va voir le dos. Enfin, le dos, on est sur du combien, le dodo? Je vais essayer de le tenir tout seul, sans le Broly, l'aide de Broly. À peu près là, au niveau du bras, le dos, on est sur du 20 cm, 21 cm. Faut de la place, hein. Faut de la putain de place, quoi. Parce qu'il est d'une violence, mon gars. Bref, un colosse à la maison, c'est un grand oui. Quand tu mets à plat les cheveux, quand tu mets à plat les pieds, ouais, ils ne tombent pas à l'arrière, rien. Enfin, je regarde par rapport à l'axe. Des fois, la modélisation des bustes dérange un petit peu, ils sont mal réalisés. Surtout avec un personnage comme ça, avec des cheveux très prononcés, volumineux. Mais bordel de merde, c'est d'une violence. Je peux attaquer une banque avec. Je peux clairement attaquer une banque. Donnez-moi la thune ou je vous tape avec du Broly. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je vais la mettre où, bordel? J'ai plus de place. J'ai plus de place, messieurs, dames. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vais pleurer un petit peu. Je vais prendre un café surtout. Et comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.